Dans son livre intitulé Une vie bouleversée, Etty Hillesum dit, je cite, « Les gens sont parfois pour moi des maisons aux portes ouvertes. J'entre, j'erre à travers des couloirs, des pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent. Pourtant, elles sont toutes semblables et l'on devrait faire de chacune d'elles un sanctuaire pour toi, mon Dieu. Et je te le promets, oui, je te le promets, je te chercherai un logement et un toit dans le plus grand nombre de maisons possibles. » Cette image est amusante. Je me mets en route pour te chercher un toit. Il y a tant de maisons inhabitées où je t'introduirai comme l'invité d'honneur. Fin de citation. C'est avec ces mots que l'auteur nous invite, à l'heure de l'isolement volontaire ou involontaire, à partager notre vie et nos demeures comme une vraie maison de Dieu, un toit pour Dieu. Puis de dire avec le prophète Josué, dans Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Que la grâce et la paix nous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour de Dieu le Père soit avec nous tous par le Saint-Esprit. Je nous invite à la louange. Du haut du ciel jusqu'à son coucher, que le nom du Seigneur soit loué. Par la bouche des enfants et des nourrissons, que le nom du Seigneur soit loué. Par la vision des anciens et le rêve des adolescents, que le nom du Seigneur soit loué. Dans les salles du banquet céleste et dans les recoins de nos cœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Dans l'angoisse de nos peurs et la flamme intense et lente de nos courages, que le nom du Seigneur soit béni. Que tout ce qui vit et respire loue le nom du Seigneur. Nous tous, sa création, louons le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chantons ensemble ce cantique tiré de Arc-en-Ciel, le chant 92a. Oh, que ces belles choses! Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison. Tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Alors que nous cheminons dans ce temps de carême, Dieu nous parle. Il nous invite à l'écouter, à écouter sa Torah, sa loi,
tiré du prophète Ésaïe au chapitre 56, les versets 6 à 7. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que tu rompes toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Couvre celui qui est nu, et ne te détourne pas de ton semblable. Chantons ensemble le cantique 153 de Arc-en-Ciel. Tournez les yeux. Son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'il lui ouvre le cœur, ils seront comblés de bien. Un vieux rabbin racontait que chacun de nous est relié à Dieu par un fil. Lorsqu'on commet une faute, le fil est cassé. Mais lorsqu'on regrette sa faute, Dieu fait un nœud au fil. Du coup, le fil est plus court qu'avant, et le pécheur est un peu plus près de Dieu. Finalement, chacun de nos péchés est l'occasion de raccourcir d'un cran la corde à nœud et d'arriver plus vite près du cœur de Dieu. Ainsi, de faute en repentir, de nœud en nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Tout est grâce, disait l'apôtre Paul. Même nos péchés peuvent nous rapprocher de Dieu grâce au pardon. N'est-il pas écrit dans une des épîtres du même apôtre, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je nous invite à la prière. Oui, Seigneur, confinés dans nos demeures et conscients de nos limites, de notre finitude et de nos manquements à ton amour, nous venons te dire pardon. Pardon d'avoir gardé rancune et d'avoir été méchant. Pardon de nous être servis de l'autre, le considérant comme un objet et non comme un sujet à part entière. Pardon d'avoir détruit la nature au lieu de la garder. Pardon d'avoir été égoïste dans nos choix et dans nos actes, hypocrite dans nos actions. Père, fais un nœud, fais des nœuds s'il te plaît,
pardonne nos offenses et fais-nous grâce de savoir pardonner celles et ceux qui nous ont offensés. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous pardonne. Il vous pardonne. Il te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Sur toi, l'Éternel se lève. Oui, sur toi, sa gloire apparaît. Lève-toi, car son pardon te relève, et son amour t'environne. Bénissons ainsi le Seigneur avec le chant qui dit « Béni soit le nom du Seigneur ». Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité sera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur.
béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, nous sommes silencieux devant ta face. Parle, tes serviteurs entendent. Ta parole est un pain, le pain qui donne la vie. Donne-nous de la mâcher, afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de la savourer, afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de notre vie. Comme le pain accompagne les plats si variés de nos tables. Parle, tes serviteurs écoutent. Amen. Lecture du prophète Ésaïe, chapitre 66, versets 10 à 14. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Évangile de Jean au chapitre 12, les versets 20 à 24. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part
à la consolation. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte de l'Évangile qui fait fonction de la prédication de ce matin me semble, en tout cas de première vue, paradoxal. Il est question là de voir le Seigneur. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla dire à son tour à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Ils veulent voir le Seigneur. Je ne veux pas ici faire de la critique textuelle, mais nous avons comme l'impression que les versets 20 et 22 n'ont aucun lien avec les versets 23 et 24. Sauf que, voyez-vous, il semble qu'il y aurait quelques liens. À celles et ceux qui demandent de voir le Seigneur se présente comme étant le crucifié. Il est question ici de son heure, au verset 23 et 24 d'ailleurs, du reste, car il est écrit « Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Je disais qu'il y a un lien, parce que celles et ceux qui demandent de voir le Seigneur se présente comme étant le crucifié. Car il est ici dans ce texte question de son heure, l'heure où le Fils de l'homme sera glorifié. Cette heure est l'heure de la crucifixion ou de sa crucifixion, l'heure de la croix, l'heure pour laquelle Jésus est entré dans le monde, voyez-vous, c'est l'heure dont il en est sorti. Crucifié veut dire mourir. D'ailleurs, Jürgen Moltmann le dit si bien dans son livre « Le Dieu crucifié ». Dieu dans son infime faiblesse, c'est Dieu qui se laisse mourir. Mais voyez-vous, parler de crucifixion, c'est aussi parler de souffrance. Parler de souffrance, et surtout dans le contexte qui est le nôtre, où le Covid-19 fait ses ravages. Il nous est presque impossible de parler de cette souffrance sans évoquer les milliers de morts que compte déjà l'humanité. En quelques mois, les milliers de morts et semble-t-il que le pire est encore devant nous. Il semble que le monde, ou qu'un monde sans souffrance affective, serait aussi un monde sans amour. Un monde où les hommes seraient parfaitement indifférents à leur prochain. Ce serait finalement un monde infernal. Ce serait finalement un enfer. Oui, parce que, j'ai envie de le dire, la souffrance est utile. Surtout dans ce contexte, parce qu'elle nous permet finalement de nous rendre compte qu'on n'est pas si fort, mais en même temps qu'on n'est pas si divisé. D'ailleurs, parlant de la souffrance, Paul Claudel dira « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. Il est venu remplir la souffrance de sa présence. » J'ai choisi d'intituler cette prédication de ce matin « Mourir pour vivre ». Je disais que c'est un texte paradoxal, cet évangile de Jean au chapitre 12, les versets 20 à 24. Paradoxal parce que, pour parler de la mort, finalement, le Seigneur n'en parle pas comme une fin de vie, mais comme un début de la vie. Il donne pour cela cette image de ce grain de blé qui est tombé en terre, et il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, s'il ne passe par la mort, s'il ne passe pas par la destruction, il reste seul,
il reste mort. D'ailleurs, la solitude est exprimée dans le langage biblique, surtout vétérotestamentaire, comme étant un type de mort. Est mort celui qui est seul. Parallèlement à cette image de la mort qui n'est pas une fin de vie en soi, mais un début de la vie, le Seigneur dit, s'il meurt, ce grain qui est tombé en terre, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Et cette image de la graine, le Seigneur en parle comme une vérité, une double vérité, en vérité, le dit-il. Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et même plusieurs mois, nous n'avions cessé d'entendre par nos chefs d'État, par les responsables politiques, mais aussi par les spécialistes de la santé, que le monde ne sera plus jamais comme avant. Aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, sur le plan sécuritaire que sur le plan de la géopolitique. Je dirais même aussi bien sur le plan sociétal qu'humanitaire. Peut-être même aussi sur le plan ecclésial. Le monde ne sera plus jamais comme avant, plus jamais pareil, et je le crois. Le monde ne sera plus jamais pareil parce qu'il est en train de traverser un temps de mort. Un temps de mort qui porte en soi-même une espérance de la vie. La graine est tombée en terre. Elle subit les effets de la déflagration, de la dégénérescence. La graine est en train de céder à la mort, afin que de cette mort jaillisse la vie. Oui, mourir est nécessaire pour vivre. Il nous est important de laisser notre égoïsme mourir, laisser notre montée du nationalisme mourir, laisser nos hypocrisies, notre haine, laisser notre idolâtrie couverte d'une teinture de religiosité, que dis-je, quelquefois couvert d'une teinture de chrétienté. Laisser ces choses mourir. Il nous est indispensable, pendant ce temps de crise, de laisser à la mort notre manque d'amour et d'hospitalité, la mort de l'individualisme, la mort de l'irresponsabilité, afin que de toutes ces choses, finalement, jaillisse une vie nouvelle. Je parle de cette mort même qui permet ou qui nous permet de rompre avec le discours social centré sur l'avoir, afin de nous amener à nous questionner réellement sur l'être de l'homme. Oui, il nous faut mourir pour vivre. Vous l'aviez certainement déjà compris, je ne parle pas ici de la mort comme passage vers le trépas. Je ne parle pas ici de la mort comme étant la fin de l'existence humaine. Mais je parle de la mort comme une vie coupée de Dieu, une vie centrée sur soi-même, une vie repliée sur soi. Une mort qui est coupure de toute relation à Dieu et au prochain. Une mort qui, pour utiliser les termes de Daniel Marguerat, est extinction du sens de la vie. C'est de cette mort-là que la graine est invitée à céder place, afin que d'elle naisse une nouvelle vie, une vie porteuse de beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs, au cœur d'une guerre sanitaire, d'une crise mondiale, une fin heureuse est possible. Une parole d'espérance est indispensable. Et quoi de mieux que de l'écouter du Seigneur par la bouche du prophète Ésaïe. Dieu nous dit en ce mois de la femme, « Réjouissez-vous avec mon peuple,
Vous tous qui avez mené deuil, tressaillez de joie, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de la consolation. Oui, vous serez consolés. Vous serez portés dans les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère caresse. Ainsi je vous consolerai. Dieu promet d'essuyer nos larmes. Il promet de nous consoler. Non comme un père, ni comme Dieu le Père, mais comme une mère, comme Dieu la mère. J'avoue que ce terme peut fâcher plus d'un, mais voyez-vous, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a promis de le faire. Mais bien plus, il l'a déjà fait et le fait encore. Il l'a déjà fait car le dernier mot de l'Évangile n'est pas la mort ni la souffrance. Mais le dernier mot de l'Évangile est une parole de consolation. Il est ressuscité. Oui, il est ressuscité et nous le dirons encore bien plus fortement au jour de Pâques. Dans quelques semaines, nous le crierons avec conviction. Le tombeau est vide. Le Christ est ressuscité. La vie a triomphé de la mort. Ces paroles, qui sont les dernières paroles de l'Évangile, nous disent que le mal ne sera pas indéfiniment victorieux sur la terre et que l'espérance doit nous conduire à mener fermement le combat contre le mal, fermement le combat contre la souffrance inutile. Oui, c'est par espérance que nous pouvons rester confinés chez nous, mais avec confiance. Confiance que cette pandémie qui a eu un début aura aussi une fin. Mais de cette fin sera tiré quelque chose de bienheureux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mourir n'est pas glisser dans le néant. Mourir, ce n'est pas non plus tomber dans l'inconnu. Mais mourir, c'est avancer au-devant de Dieu avec confiance. Oui, nous sommes en guerre, mais dans cette guerre, nous combattons dans la victoire. En confinement, certes, mais dans la présence de Dieu. Malade peut-être, mais victorieux par la grâce, dans la prière et dans la consolation mutuelle. Que Dieu nous bénisse. Je nous invite à dire ensemble notre confession de foi, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, élevons nos voix, élevons nos cœurs vers le Seigneur pour porter une intercession, apporter à la croix une intercession. Prions pour le personnel soignant, les malades et pour celles et ceux qui sont endeuillés, nous te prions, Seigneur. Donne force et courage aux uns, guérison et consolation aux autres. Pour le monde et pour le Maroc, nous te prions.
Protège-nous et inspire chercheurs et médecins afin de trouver un antivirus sous peu. Pour ton Église aussi, nous te prions, Seigneur. Donne-nous de profiter de ce temps sabbatique et de vivre un vrai repentir, d'interroger le sens de nos réunions, de nos vies et de notre unité. Nous nous associons à toi, Seigneur, en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Avant de nous séparer, je profite de ce moment pour passer quelques annonces. Nous continuons nos cellules d'études bibliques évidemment, mais à distance, via les groupes WhatsApp, et nous essayerons dans les jours qui viennent l'application Zoom pour voir dans quelles possibilités nous pourrons nous retrouver dans des réunions d'études bibliques virtuelles. Les précisions nous seront communiquées sous peu. Pour celles et ceux qui n'ont pas le groupe WhatsApp de la paroisse, veuillez envoyer un message au frère Emmanuel ou au frère Franck Ollier afin que vous y soyez ajoutés. Et puis, vu les directives sanitaires qui nous sont données, nous continuerons nos cultes en ligne, en différé ou en direct. Nous discernerons le meilleur moyen. Aussi, si vous souhaitez donner votre offrande, ce à quoi nous vous encourageons du reste, souscrivez un bon d'engagement d'au moins 50 dirhams par mois. Ce bon sera aussi partagé dans le groupe WhatsApp de la paroisse. Souscrivez à cela, parce que c'est avec ce 50 dirhams au moins que vous pourrez donner chaque mois que la paroisse continuera à vivre quoiqu'à distance. Du reste, le Seigneur nous encourage en disant que ce que nous apportons dans sa maison, dans sa présence, que nous l'apportions de bon cœur. Autre annonce, c'est que je crois que vous serez porteuses et porteurs d'espérance si vous prenez le temps d'envoyer un message, un coup de téléphone à vos proches, à vos anciens, nos anciens de la paroisse, mais aussi un message d'encouragement à nos frères et sœurs marocains et surtout aux professionnels de la santé. À partir de vendredi passé à 18h, le Maroc vit dans un état d'urgence, un confinement total où nous ne sommes même plus autorisés de sortir, si ce n'est pour aller travailler, et là encore pour des professions bien précises. Donc, je nous invite vraiment, malgré ce temps de solitude, comme je l'ai dit dans ma prédication, de ne pas rester solitaire, mais de garder le lien, de garder le fil. Oui, de ne pas en profiter pour bâtir des murs, mais plutôt des ponts. Nous avons la grâce d'avoir la technologie. Envoyons des messages WhatsApp, communiquons par Facebook, appelons nos proches. Cette chaleur humaine est indispensable. Je nous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bonne semaine à nous tous.
et que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet amour inébranlable. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors reçois nos louanges. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je m'abandonne, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, Seigneur, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Je te donne ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que je suis pour toi, Seigneur. Je veux te servir de toute ma force, de tout mon cœur, de tout
chante-le, mon cœur